Voilà, nous voilà maintenant sur la paire Gold. Je vais vous enlever deux, trois trucs pour pas vous induire en erreur si vous n'êtes pas dans le trade. Et les traits jaunes, ça c'est un repère que je retracerai après, comme c'est une grosse unité de temps et que là, on est descendu en M30. Donc, comment j'ai pris ce trade-là? C'est simple. Il y avait, comme je vous disais, je retourne en H4, vous allez comprendre. Voilà. On avait cette trendline ici. Vous avez vu cette sorte de ligne de tendance. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai mis en pointillé, celle-là. C'était dans l'élan, je crois. Voilà. Voilà, on avait cette ligne de tendance ici qui nous formait le haut de canal. Ici, donc on avait une deuxième entrée agressive ici que, avec les potes, on en parlait sur un live ce matin de scalping. Et il y en a qui l'ont pris, ils ont charbonné, ils ont tapé ça et ils ont dit, bien. Moi, je suis rentré là, ça me suffit. Mais maintenant, on patiente. Donc, OK, je vous explique ça vite fait. Voilà, on a découpé le prix, donc on avait la ligne de tendance. Bim. OK, d'accord. Le prix, il avait rejeté, rejeté, rejeté. Il y avait deux possibilités. Figure chartiste. Et en H2, j'avais dessiné un peu plus petite unité de temps, mais figure chartiste. Et j'avais un sorte de triangle ici, symétrique. Et ici, j'avais un autre triangle dans tout ça. Vous voyez qu'on a cassé par le bas en H2, mais qu'on est venu réintégrer euh, par la suite. Et ça, c'est un peu compliqué au début quand tu débutes. Tu te dis, mais attends, mais je comprends pas pourquoi là ça a chuté, pourquoi là ça n'a pas chuté, etc. Je vais vous donner un petit tips en plus à ajouter à vos cahiers, à vos styles de trading, à comprendre et à revoir la vidéo s'il faut. Donc, quand vous avez ce genre de figure chartiste, il faut la comprendre. Souvent, vous allez avoir ça. Cette tendance, même si les mouvements de la figure chartiste, c'est ça, c'est tout ça, ok? Le prix, tac, ça c'est votre figure chartiste. Ça réagit à l'intérieur, je ne vais pas le faire, je vais faire les points directement. Ça c'est votre figure chartiste. Il y a deux possibilités. Je coupe là. Il y a deux possibilités pour ce genre de figure chartiste. Là, vous avez carrément le triangle, vous voyez en pointillé là. C'est un sorte de triangle, on peut regarder, hein, peut-être on va le trouver. Voilà. Ça ressemble un petit peu à ça. Regardez, vous avez soit ce choix-là. C'est ça qu'on a eu en fait là. Un falling wedge, à peu près, c'est une sorte de falling wedge. Le prix il descend et il nous fait une sorte de, voilà, il range dans une zone, une pente descendante. Et en fait, après, il repart. Donc on a un falling wedge, cherchez le nom, ou ça peut vous faire aussi ça. Un bearish penant. On descend, on est en bear, voilà, peu importe le sens, hein. Il peut être, voilà, il peut être comme ça. Il peut être comme ça, il peut être comme ça. Il faut s'adapter au. C'est jamais précis à 100% au niveau. C'est pas de la théorie en fait. Là, c'est dans le réel en fait. Je veux dire que le graphique, c'est du réel. Donc, tu t'adaptes, tu vois comment le prix fonctionne et après, il peut continuer. Donc, on voit clairement, on a eu ce mouvement-là et que là, le prix, ben, il est en train de revenir. Pourquoi j'ai mis là-haut? Parce qu'en fait, ça correspond. Le début de la figure a commencé là en fait. A commencé ici, voire même là au 2080, 90. Donc le TP après cré final, il serait déjà là, quoi. Mais je pense une bonne clôture ici partielle fera pas de mal et après laisser les épinards continuer de monter peut-être. Ou sinon, on aurait pu avoir ce mouvement ici. Comment je détermine mon TP en bas? Je reporte soit de là à là. Regardez, c'est en fonction, c'est chacun son école. Moi, je ne suis pas pressé, donc je peux prendre tout le mouvement. Je fais de là à là. On va mettre un peu plus gros. Voilà. Et vous mettez d'où ça part. Même si vous rentrez après ici en agressif, hein, hop, et ça vous donne le TP ici, ou pareil, dans l'autre sens, voilà. Et ça vous donne à peu près le TP. Donc le TP, il serait à peu près au 2077. Mais comme c'est bancal et que je ne me suis pas mis bancal, en gros 2085, 90, c'est aussi valable. Donc voilà, c'est une question de patience. Après, quand vous avez une bonne entrée, comme j'ai pris, comme on a pris hier, c'est dur de rester sur une position. Puis voilà, vous avez beaucoup de fake out, de market makers qui interviennent sur le marché, sur le prix. Donc là, vous voyez ça. Ah, la bougie, elle est en train de corriger. Par exemple, je vois un M30 où je suis rentré. Vous voyez ça, rejet sur une zone de résistance. Vous faites quoi? Et bien là, vous allez vendre. Et ce n'est pas faux. Et c'est pas un faux truc, ça se fait. Vous avez déjà pris pratiquement toute la pattern en plus qui est là, vous avez pris des revenus
presque, moi je suis rentré en 2018-2019, il y a pratiquement 400 pips qui tournent. Vous avez pris 400 pips sur l'or, vous êtes fou. Vous êtes déjà fou. Vous dites, ah, c'est bon, non, ça va corriger, je vais prendre retour, je place un Fibo, je prends le retour et je vais attendre. Attention, ça ne veut pas dire que le prix va revenir forcément dans ta zone de Fibo retracement qui correspond à un bloc au 62% au 2030. Il peut très bien revenir au 38,2 en fonction de où il va s'arrêter et comment il va commencer à descendre. Mais là, tu es dans une tendance haussière. Ça commence. On a cassé, rappelle que je t'avais dit, le plus haut, de plus en plus bas, etc. Là, on était sur un plus bas. Maintenant, on vient d'inverser la tendance. On a créé un plus bas qui est toujours plus bas que le précédent qui était plus haut. Maintenant, on va créer un plus haut qui est plus haut que le précédent plus haut. Donc, on crée une nouvelle tendance en M30 ou en H1. Une tendance, voilà, en H1, peut-être sera plus facile de comprendre et de voir. Voilà, on est en train de trader une tendance haussière. Je ne dis pas que on ne va pas corriger, on peut très bien corriger, mais pour redescendre comme ça, il faut avoir un certain niveau, il faut savoir trader depuis longtemps pour aller chercher peut-être au 38,2 et ensuite après reprendre un achat. Une deuxième, donc je te conseille plutôt d'aller chercher que des achats sur ce style de tendance-là qui commence à se dessiner, parce que le l'or, il n'attend pas de savoir est-ce que tu as demandé bonjour ou est-ce que toi, quand il part, il part. Et s'il part, il part peut-être sans retracer. C'est l'or. Donc voilà. Il faut apprendre à connaître vos paires, à connaître vos actifs. C'est pas facile au début, mais une fois que vous les connaîtrez, vous allez commencer à les traiter, vous allez comprendre que waouh, ah ouais. Et c'est pour ça que je vous dis d'avoir un, deux, trois actifs, pas plus. Ça sert à rien. Il faut mieux maîtriser trois, quatre actifs qui donnent, qui payent bien, qui sont assez rentables, qu'avoir 46 actifs. Et voilà, des fois, vous n'allez rien avoir. Cette semaine, on n'a pratiquement rien eu, hein. En tout cas, pour ma part, pour ce que je trade, j'ai pratiquement rien eu. Fallait attendre. Et puis, tu attends le bon moment, et ben, tu envoies ta cartouche au bon moment. GBP il m'a sorti deux, trois fois que je suis rentré un peu trop tôt et puis c'était un peu challenger. Mais quand tu rentres au bon moment et tu mets un SL assez conséquent, assez propre, normalement, après, ça part. Il faut être patient. Et il faut accepter de perdre. C'est pour ça que je mets des petits SL, parce que moi, j'accepte de perdre. Si tu n'acceptes pas de perdre, ben forcément, ben, je suis désolé pour toi, mais c'est comme ça, c'est le game. Donc voilà, il faut accepter de perdre. Et puis, ça va bien se passer. Ensuite, pour le gold, voilà, hein. La figure chartiste, retest du bas. Potentiellement, tu vas sur la figure chartiste, tu vois que c'est un, on a dit, un falling wedge. Tu dis OK, falling wedge. Tu attends en M30 ou en H1 ton englobante ici. Tu rentres juste après l'englobante, le prix il part. Et bam, tu pars déjà, tu es déjà limite, tu peux placer ABE. Et après, ben, tu laisses tourner et tu te réveilles le matin, tu vois que tu es déjà à 2035, tu dis waouh, et ben, tu laisses et après, ça part. Et là, marché US, ce qui peut se passer, c'est que ça nous crée un mouvement, soit ça vient liquider ben, en fait, directement le plus haut ici, ou sinon on vient retracer un petit peu Londres pour renvoyer pendant l'US ou voir, etc., etc. Donc voilà, il n'y a pas de, on n'est pas sur quelque chose de vraiment point de vue acquis. Non, c'est sûr, c'est ça, c'est pas ça, etc. Non, voilà, toutes les solutions sont bonnes. Et plus tu montes en unité de temps, plus, moi, il n'y a rien qui me dit de vendre, hein. Quand je vois ça, à part que je vois un mouvement qui veut plus arrêter de monter, voilà. C'est sûr que si je vais en M15, et c'est là que les scalpers ou les intradés seront piégés, j'ai tellement de patterns de retournement sur des zones de support qui me disent, ah, c'est bon, je peux vendre, que je me fais avoir. Gardez en principe qu'on prend sur du grosse unité de temps à la base et les supports résistance, c'est justement pour voir les pullbacks peut-être en M30, en H1, mais bien prendre en compte figure chartiste, grosse ligne de tendance. Est-ce que je l'ai bien cassé? Est-ce que je suis juste en dessous? Que ça peut induire en erreur. Là, ça induit pas mal de gens en erreur. Ligne de tendance, ok, ah, ça se retourne, je rentre. Et ben non, ben après, BE, où tu te fais sortir. Et là, tu as le vrai pullback. Vous avez vu, avec 15, après qu'on a vraiment cassé, là, on a le pullback. C'est dur aussi à identifier. Donc là, il faut vraiment travailler sur ça. Pullback, et on part. Là, on a un pullback un peu ouais, bizarre, mais qui confirme. Étoile, je vous ai montré la précédente vidéo, étoile en M15, et là, ça part. Là, pullback peut-être, là, peut-être pullback à venir, et ça part encore, et etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien revoir les vidéos, les premières, vous avez un petit doute, les mettre en pratique avec tout ce que je vous ai rajouté. Regardez, c'est simple, support, résistance, figure chartiste, bougie, et là, moi, j'ai ma partie harmonica en plus, mais voilà, vous respectez tout ça.
c'est très bien. Et après, vous faites votre gain. C'est très simple. C'est comme bonjour. Et des fois, on a envie de rentrer pour rentrer. Laissez le marché travailler tout seul. OK? Laissez-le faire. Quand là, vous êtes dans le marché, si vous êtes intra-week comme moi, ce soir, vous clôturez vos positions. C'est pas grave. Surtout que là, en ce moment, pour acheter, c'est swap négatif. Quand on achète l'or, c'est swap négatif. Donc, ça ne coûte rien de la fermer avant le week-end. Si vous voulez garder, vous pouvez garder. Le trade, il est parti, il est parti. Par contre, si vous voulez clôturer, c'est chacun son plan. Et on fera une vidéo dans ce week-end, je pense, que je sortirai ce week-end sur le plan. J'avais déjà vu, mais je vais vous donner une idée de plan, comment construire son plan. Souvent, on le construit sur 6 mois, sur un an. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est par rapport à votre journal de trading que vous pouvez vraiment construire votre plan. Et votre plan, il peut évoluer tout le temps, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que le plan, il s'adapte à vous. Il est fait vraiment pour vous, le plan. Donc voilà, c'est tout pour la paire XAU-USD. J'espère que ça t'a plu, que tu as compris pourquoi je suis rentré avec ce que je t'ai appris et que tu peux remettre des cartouches en fonction des pullbacks, comment il est créé en petite unité de temps. Mais pense bien que plus tu montes en unité de temps, plus, voilà, quand je vois ça, je suis désolé, il n'y a rien qui me dit de vendre. En H4, vous voyez, quand vous voyez un gros mouvement comme ça, en H4, sur 2 3 jours, sur un jour, putain, même pas un jour, même pas 24 heures, on va continuer la journée en vert, je pense. Et peut-être qu'il y aura un petit gap baissier, peut-être dimanche ou lundi pour continuer. Donc voilà, quand vous avez ça, et même ça, en gros, il y a une figure chartiste en H4. C'est une sorte de fly, de drapeau, quand on regarde bien. On monte et on repart. Donc c'est limite. Ce que je vous ai dit ici, on peut le reporter dans l'autre sens. Et voilà, c'est pas un secret, hein. Moi, je n'apprends rien. Je suis comme vous, hein. Je suis là, je regarde, je vais sur figure chartiste. Moi, j'en veux vraiment peut-être plus que vous, je sais pas. En tout cas, moi, je vous donne les éléments pour que vous aussi, vous puissiez réussir. Et là, voilà, ça vous donne une idée. 2130. Et comme il y a ma zone de résistance au 2142 pour 100 pips, pour 10 pips plus haut, voilà, ça correspond au dernier plus haut créé. Pourquoi pas y aller? Vous voyez ce que je veux dire? Après, je l'ai pris comme ça par rapport comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça va prendre le même temps. Ça peut être plus long comme ça peut être plus court. Et dès la semaine prochaine, on peut y être. Donc voilà, c'est juste pour info. Je dis ça comme ça, je dis rien. Bah, c'était tout pour cette vidéo. La prochaine paire, ce sera Eurocad qu'on vient de prendre et essayer de comprendre et vous expliquer. Et actuellement, en plus, je crois que j'ai une pattern 40 se construire dessus en H1, donc c'est intéressant.